Et il y a déjà l'idée de solaire solidaire, donc portée par Daniel Bourg, qui vient de faire l'annonce. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. L'heure est donc le débat, les termes du débat sont fixés. L'heure est au début du colloque. En cette entrée 2017, le développement de l'énergie solaire en France est véritablement un tournant de son histoire, on l'a vu. L'énergie solaire s'est trouvé un nouveau levier de croissance presque sans limite. L'autoconsommation photovoltaïque, qui ne cesse de faire le buzz médiatique et qui va certainement le faire encore avec l'annonce de solaire solidaire portée par Daniel Bourg. Alors l'autoconsommation photovoltaïque, tout le monde en parle. On en est où aujourd'hui? Le marché résidentiel individuel est-il réellement lancé? Comment passer de l'idée de réalisation des projets? Quelles sont les incitations? Le cadre réglementaire et juridique et économique pour l'autoconsommation? On va voir tout ça lors de notre première table ronde. J'appelle à la tribune David-Éric Msalem, directeur business développement d'Apex Énergie, Franck Charton, délégué général de Périfem, Sophie Devoisin-Lagarde, responsable des produits, services et équipements B2C d'Engie, et Arnaud Gossman, avocat spécialisé dans le droit à l'environnement. Merci d'être là. On va commencer avec vous, David-Éric Msalem. Vous êtes directeur business développement du groupe Apex Énergie. Apex Énergie a vite fait le pari de l'autoconsommation photovoltaïque pour assurer de nouveaux leviers de croissance. Vous avez été ainsi lauréat de projet lors de l'appel d'offres de septembre 2016. Les micros sont branchés, il n'y a pas de problème. Vous allez nous présenter un projet d'ombrière pour un supermarché sur fond de résultats d'exploitation. On regarde ça tout de suite. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter un projet qui a été lauréat à l'appel d'offres autoconsommation en septembre 2016. Alors c'était pour resituer les choses, le premier appel d'offres national ouvert aux centrales avec des puissances comprises entre 100 et 500 kW crête et qui comportait deux périodes de dépôt possibles, celle de septembre, celle que l'on va voir, et une autre en décembre 2016 avec un volume de 20 MW crête par tranche et une prime pouvant aller jusqu'à 130 € du mégawattheure autoconsommé. Pour faire évoluer la présentation, la zapette, voilà, quand vous le voulez. Alors, nous avons travaillé pour cet appel d'offres essentiellement auprès de grands consommateurs qui étaient autant issus de la grande distribution alimentaire que des industriels ou des collectivités, avec, selon les cas, des solutions en toiture ou en ombrière et un taux d'injection moyen compris entre 85 et 100% selon les projets. Donc le projet que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui... Donnez-moi les zapettes. Non, c'est bon ? Ça va, ouais, c'est bon, parfait. Aujourd'hui, donc, concerne un hypermarché situé dans le sud de la France. Ce projet, nous sommes aujourd'hui en phase de construction afin de réaliser 3000 m² d'ombrière photovoltaïque, soit un peu plus de 200 places de parking. Cette centrale, elle a une puissance de 500 kW crête qui devrait générer 25% d'économie sur la facture électrique. Et la prime obtenue, elle est de 5 centimes du kilowattheure qui, combiné aux économies, permet à notre client d'avoir un temps de retour sur investissement de 8 ans. Alors pour la petite histoire, quand on arrive chez ce prospect en janvier 2016, on se retrouve face à un gros consommateur avec environ 3 gigawattheures de consommation annuelle, soit 250 000 € de facture électrique. Et il a déjà mis en place un certain nombre d'actions telles que la régulation des groupes froids, par exemple, où il a travaillé également sur ses luminaires. Et il fait le constat qu'il a mis en place le plus gros des actions et qu'à partir de ce moment-là, chaque petite économie recherchée demande de plus en plus d'investissement et surtout d'efforts. Autre point caractéristique, beaucoup de nos clients, et celui-ci en fait partie, n'ont jamais été convaincus par les solutions historiques du photovoltaïque, donc en connecté réseau, qui, selon eux, n'apportent que peu d'avantages. Et donc, ce type de solution qui génère à la fois des économies et qui s'intègre aussi parfaitement dans leur politique RSE, pour eux, est
apporte les avantages recherchés et répond à leurs besoins. RSE, responsabilité sociale et environnementale des entreprises, hein, c'est ça, ces programmes. Donc on était sur un terreau favorable pour la naissance d'un tel projet. Alors comme vous le voyez à l'écran, pour dimensionner une solution adaptée aux besoins du consommateur, donc on réalise une analyse approfondie de sa consommation à partir de ses courbes de charge notamment. Donc cette analyse, elle prend en compte à la fois les besoins annuels, afin de repérer par exemple s'il y a une saisonnalité ou bien des périodes de fermeture donc pendant l'année, mais aussi on regarde également sa demande de soutirage journalière pour vérifier l'adéquation avec un générateur photovoltaïque. En parallèle, pour dimensionner les économies qui peuvent être réalisées, donc on analyse sa structure tarifaire pour estimer un coût du mégawattheure effaçable qui correspond au tarif diurne, puisque donc, le système évidemment produira la journée et donc a principalement pour vocation à effacer les heures chères, donc les heures pleines ou les heures de pointe. On voit ici donc d'autant plus l'intérêt d'un tel système, puisque 75% du montant de la facture est généré par les heures diurnes, les heures de jour, celles qui coûtent cher. Alors, ici, on a modélisé l'impact d'un générateur photovoltaïque sur la consommation de notre client. Alors, il faut dire que l'on était contraints en termes de places disponibles sur le parking. C'est pourquoi nous sommes limités à 500 kW crête uniquement, alors que selon nous, la centrale idéale, celle qui aurait généré plus d'économies avec un temps de retour encore plus intéressant, eh bien, aurait dû se situer aux alentours de 700 kW crête pour effacer environ 35% des consommations. On voit néanmoins qu'avec cette solution, on espère couvrir 54% des besoins diurnes l'été et au minimum 18% en hiver. Et sur ce projet, le taux d'autoconsommation est de 200%. On voit que cette centrale de 500 kg elle devrait effacer donc 25% des consommations, dont 92% de celles-ci sont opérées pendant les heures diurnes, avec une grande majorité pendant les heures d'été. Le coût de production du kilowattheure devrait être de 4 centimes d'euros sur 20 ans, en incluant évidemment tous les frais annexes, c'est-à-dire les coûts de maintenance, les coûts de garantie, les coûts d'assurance, etc. Donc on raisonne bien en coût global d'acquisition. Et lorsqu'on ramène ce prix de revient au tarif actuel d'achat de l'électricité qui est de 8,6 centimes du kilowattheure, donc on s'attend logiquement à générer un peu moins de 2 millions d'euros d'économies sur la facture électrique. Très belle rentabilité de ce projet. Absolument, tout à fait. Donc cette centrale, on va l'exploiter pendant 10 ans grâce à notre système de production PVsoft, qui sera entièrement connecté. On pourra suivre donc les performances de cette centrale et réajuster si nécessaire. L'exploitation, elle prend en compte un certain nombre de garanties, dont notamment la production annuelle, permettant logiquement d'arriver à ces résultats que l'on voit donc au centre et de rassurer le client sur son investissement. En plus de ces gains financiers, on se rend compte que de plus en plus de l'importance du caractère sociétal de ce type donc, de solution, puisque pour le client, ça va lui permettre d'apporter du confort à ses clients et à ses collaborateurs. Et pour un grand groupe, un industriel par exemple... En l'occurrence, là, c'est Carrefour, c'est ça ? Oui, c'est Carrefour, tout à fait. Donc pour un industriel, il va également voir un intérêt sociétal pour ce type de solution, puisque ça va s'intégrer complètement dans sa politique justement RSE, voire pouvoir prétendre ou répondre à des appels d'offres qui imposent ce type de solution, c'est-à-dire de mettre en place des caractéristiques environnementales. D'accord.
Le temps de retour sur investissement de 8 ans, ça peut bloquer ça ou pas? Ou Non, au contraire. Au contraire. Au contraire, c'est très court pour ce type de solution. Encore une fois, quand on voit des consommateurs qui ont mis en place un certain nombre d'actions, c'est-à-dire les actions les plus rentables, avec des temps de retour les plus courts, on se retrouve là très vite en compétition, si je puis dire, avec des temps de retour de 15 ans, 20 ans. Donc là, c'est vraiment une solution adaptée qui est plébiscitée. Et justement, pour terminer, donc, je peux préciser également que, alors là, je présentais un modèle en acquisition directe, donc c'est le client qui achète sa centrale. On propose également des contrats en tiers investissement, c'est-à-dire ou bien en location de la centrale, ou bien en vente du kilowattheure autoconsommé. Et enfin, pour les accompagner encore plus loin sur ce type de projet et surtout parfaire l'adéquation entre le besoin énergétique et la production photovoltaïque, on travaille actuellement sur des projets incluant des systèmes de contrôle commande permettant de déplacer certaines consommations, mais surtout aussi d'activer des moyens de régulation ou de stockage en fonction des prévisions de production et également des prévisions des consommations. Ce type de projet pour les différentes rencontres que nous faisons au quotidien auprès des grands consommateurs nous conforte dans notre choix de proposer d'aller plus loin dans ce type de solutions parce qu'elles répondent à un besoin actuel. Et Apex Energy, donc sans négliger non plus les appels d'offres en cours pour le connecter réseau, se tourne donc avec beaucoup d'envie vers ce type de solutions et ce type de marché qu'on considère de toute façon comme inéluctable. Ça répond vraiment à une demande actuelle et on mesure bien cet engouement avec, aujourd'hui on rassemble 300 personnes à Paris, mais également aussi dans les colloques régionaux. Donc nous on est convaincus que la profession a un bel avenir vers ces nouveaux marchés, que les consommateurs, eux, ont une belle solution à portée de main. En tout cas, pour la grande distribution, la porte est largement ouverte. Absolument, 4 centimes d'euros le kilowattheure, on a vu, sur 20 ans. Bravo. Merci. Merci à vous. On peut vous applaudir. Alors, les supermarchés, les grands sites commerciaux, justement, c'est votre domaine. Franck Charton, délégué général de Périfem. C'est l'association technique du commerce et de la distribution. Déjà, un petit mot sur ce retour d'expérience d'Apex Energy. Je vous ai vu un petit peu tiquer quand M. Salem disait on pourrait aller à 700 kilos plutôt qu'à 500. Je vous ai vu un petit peu opiner du chef. Vous avez quelque chose à nous dire là-dessus, peut-être ?